t'as fait, hein. Il va te montrer ce qu'il y a à midi. Tu vas voir, Avec les têtes de cochon. tu vas voir ce que c'est qu'une tête de cochon. Il n'y a pas que moi qui ai une tête de cochon. et- Regarde le type là. Regarde. Lui aussi il a une tête de cochon. Regarde, fais, regarde. Allez, regarde là. Voilà, il est dans le... Regarde. Alors ça c'est la crépinette. Viens ici, fais Voilà. un Fais zoom. mes hommes. Zoom-moi là-dessus. Attrape une fourchette et tu la retournes pour que Non, mais tu les doigts, regardes tu la ça, là. retournes. Oui, c'est ça, oui, tiens. T'as vu? T'as vu la crépinette là? Ça n'a pas été Ça c'est pour le menu du marché à 13,50 € à midi. Voilà, tu vois. Ça c'est au cœur des hommes, c'est de la tête de veau. Non, de porc. De porc, pardon, la tête de porc de l'autre andouille là, Voilà, pardon, crépinette. de l'autre Et béarnais c'est de Biarritz. snacké, comme ça, aller-retour. Et passer à la plancha, avec un jus de veau. voilà, passer à la plancha, un jus de veau, Sur une garniture. polenta au chorizo. Voilà, polenta au chorizo, tu vois, le mélange, alors chorizo avec le pimiento choricero, hein, et donc encore une histoire de piment. On est entre piment, on s'entend bien, hein. Tiens mon poulet, range-moi ça avant que ça prenne chaud. Elle est pas belle la vie. Et ça, Et on les a fait hier soir, ça. voilà. On en a fait hier soir. Heureusement que je suis pas venu parce que ça serait pas fait. Ah non, 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 ouais, ça se met dans la gueule. Moi j'en ai goûté une. Allez mon poulet. Oui, oui, À absolument. Tout à l'heure. Là, c'est Maryse avec ses ruches et tout ça. C'est bien. Jacques. Marie, c'est Jacques. Donc on va tester le jambon avec de l'ananas, des choses comme ça, parce qu'on le mange avec le jambon, il n'y a aucune raison de ne pas le manger, avec le melon, il n'y a aucune raison de ne pas le manger avec de l'ananas. La plancha chauffe, ne vous inquiétez pas. Donc on peut dire qu'il est parfaitement équilibré, qui coupe très bien, évidemment. Vous allez voir que quand vous allez essayer, donc il va falloir que vous ayez une sorte de force dans la main. Et vous remarquez qu'il est alvéolé, ce qui va nous permettre de faire des tranches fines. Et l'objectif sera... Ça fait de la vapeur en fait. Ben, c'est pas mal, c'est même très bien dessus quand même. Ah, et Gilles, on se rapproche, mais la tranche est toujours pas entière. Qu'est-ce qu'il est dur, c'est incroyable. Voilà, hein, donc en plus, voilà, mais ça se voit quelque part. Voilà. En tous les cas, bravo, cher monsieur. Hein, appliquez-vous, monsieur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne faut pas forcer. Dès qu'on force, on fait un steak. C'est Alain Darroze qui va passer après. Hein. Vous savez, on est amis avec les cuisiniers. C'est eux qui ne sont pas amis avec nous, les maîtres d'hôtel. Oui, mais c'est quand même pas. Il y a l'esprit. Éliminé. D'accord, bon. Moi, je suis encouragé. Ouais, ça c'est bien. Alain, oui, viens avec moi. Concentre-toi, parce que ta carrière se joue maintenant. J'en ai pas grave. Merci. J'ai une avocate à ma droite qui me dit que le jambon n'est pas de niveau. Et voilà. Et... C'est pas mal, c'est pas mal. On voit bien le couteau. Mais comment c'est pas mal? C'est bien, c'est bien. Moi je trouve qu'il se démerde pas mal du tout quand même. Hein. Bon, il fait pas aussi bien que moi, mais il débrouille bien. Je taille une tranche pour faire la piperade. Voilà. Et ça s'applaudit quand même. Oh. Hey. Alors. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Elle est un peu épaisse. Mais elle sera bien pour la Ah non, moi ça y est, moi c'est bon, j'ai tenté ce matin. Ah, j'ai fait 5 tranches magnifiques ce matin. Attends. Allez. Attends, je vais essayer une fois là. Je vais essayer aussi. Alain, est-ce qu'on peut rappeler avec quel ingrédient tu travailles aujourd'hui? Alors, là actuellement, il y a Thomas qui est en train de... Il va te le dire d'ailleurs. Voyons Thomas, Voilà. explique-moi tout. Alors là je fais un petit tapas on va dire avec le pain d'épices au piment d'Espelette, j'ai arrêté de travailler, des padrones juste un petit peu confits à la plancha qui vont rester un peu croquants avec du gras de jambon et déglacés au vinaigre de Banyuls. Continue à travailler mais parle-moi en même temps. Alors donc j'en fais pain d'épices, ardigashna, kiwai,
Kiwai. C'est pas un petit gachna, c'est Beya gachna. Non, celui-là c'est un gachna. D'où tu le sors? De chez moi. Ah, pardon, excuse-moi. Ça fait deux là. Allez. Bon, je rentre. T'invites les copains que t'as des Pas confit à la plancha avec de la graisse, excusez-moi. Avec de la graisse donc, de jambon, le fameux jambon du monsieur. Et j'en suis déglacé au bagnoul, avec un petit kiwai donc, et voilà, c'était une petite croquée, une petite bouchée sucrée-salée. Voilà. Qui voudra goûter tout à l'heure? Personne? Oui. Bon, alors je goûterai, moi. Voilà. Si. On va se régaler, je crois. Vous entendez comme ça frémit? Oh là là, on prend des oranges, ça. Ouais. Juste snacker comme ça. Et on va faire le pain d'épices, on va le faire en poudre. On va donner un peu de croquant comme ça, et on va mettre un petit peu de miel. Et puis une petite sculpture au milieu, ce sera bien. Alors là, Jérôme, on prend donc de cuire des oranges, des quartiers d'orange, découpés en fil la même. C'est ça. Pelé à vif. On enlève tout le temps la partie blanche qui se trouve sous la peau. Après, un gagnant. Alors, Karim Darroze, toujours en direct, ici sur le carreau des Halles, en train de découper les champignons de Paris. Oh, de Paris, oui, parce qu'à Bayonne, là, on les aura très vite, hein. Il y a quelques morilles, j'en ai mangé il y a quelques jours. Mais les cèpes ne vont pas tarder à arriver. C'est vrai? Quand il a chauffé, oui. J'avoue qu'il y a 3 ans, j'en ai mangé fin avril. Mais qu'est-ce que tu vas nous faire avec ces champignons, Alain? Mais écoute, je vais faire frutti frusta avec, j'appelle ça comme ça. Oui. Et avec différents légumes que j'ai, et on va faire du jambon de Bayonne, petit déglaçage, du sel de Salis. Ah bah tiens, du consortium de jambon de Bayonne. Voilà, au piment d'Espelette. Et avec bon petit truc comme ça, sympa, comme tapas à l'apéro, en fait. Comme pincho, pas pincho, mais tapas. Voilà. Très bien. Voilà. Dis donc, Voilà. je ne sais pas, j'aimerais savoir découper les champignons comme tu le fais. Oh, mais c'est rien ça. C'est ça que le massacre chez moi quand je fais ça. J'ai aucun mérite. Au bout de 40 ans de pratique, tu sais, je peux faire les yeux fermés. C'est pas. C'est vous à vous écouter les mots, tout est facile. Mais oui, C'est ça. quand on sait le faire, comme Voilà. question pour un champion, quand tu connais ça. les potes, c'est pas facile. Évidemment, Si tu toujours. ne connais pas, mon vieux. Et qu'est-ce que tu as mis sur Oui, la mon chéri, casserole, tu les là as dans les oignons, là. Alain, Allez, qu'est-ce que tu as mis sur la casserole? Non, c'est pas la casserole, c'est le couvercle là. Mais qu'est-ce que c'est? Look, il a mis. Mais c'est quoi? Ce sont Eh ben, Thomas, c'est Thomas qui s'en occupe ça. Ça, alors je fais caraméliser des poivrons qui s'appellent. Piment corne de Ah, taureau. C'est du Maroc ça. Ils sortent d'où ces piments? Corne de bœuf. Corne de bœuf. Corne de bœuf. Et voilà, et je bœuf, vais c'est un préparer un taureau, ça millefeuille dépouille, de légumes au jambon de Bayonne sont là, ils sont là. et au fromage. Excellentissime. Et évidemment, quand on prend des produits de saison, quand on mange comme ça, le citoyen, Européenne, dans ce style, à cheval sur 2 pays. C'est exceptionnel. ça avance. Et avec un cochon exceptionnel, bien sûr. Tu travailles un peu dans le toi? Mais je travaille tout, moi. Moi, j'ai rien me fait peur. On ne l'arrête jamais. C'est pour ça que j'aime ce pays. C'est racines fortes. Là, chaque jour fait, j'essaie de faire travailler quelqu'un qui le mérite. Manger, c'est un médicament, c'est quelque chose de sain. Donc, il faut aller au meilleur. Il faut aller acheter au meilleur. Il faut aller. De sorte que ce soit équitable et pouvoir gâter sa famille. Le jardin partagé, c'est quelque chose de très intéressant, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une démarche altruiste, collective, très intéressante. Et dans cette société où l'individualité prédomine, tout le monde vit replié sur soi-même ou enfermé, bon. Mais là c'est une ouverture vers l'autre. C'est un lien social qui se crée, ce sont des gens qui discutent entre eux, des échanges qui se font. Et bon, mais c'est
quelque chose de bien, créer un lien social. Et donc ici à Bayonne, on a repris Incredible Edible depuis 3 ans maintenant, au pied de différents HLM. Ça c'est une belle aventure. Une belle aventure, on a X centaines de mètres carrés en tout. Et les enfants de tous les âges, toutes les couleurs, viennent nous aider à creuser d'abord. On fait la permaculture, viennent nous aider à creuser. On sème, on plante, on va récolter ensemble. Donc ces gosses-là auront partagé, auront créé quelque chose collectivement, sans intérêt, en créant des liens entre eux. Et donc ça peut leur donner une envie d'être libre plus tard, c'est-à-dire je peux faire quelque chose. Ça peut aussi empêcher l'éclosion de prochains Kouachibali, des salopards asociaux qui font peur à tout le monde et qui déstabilisent une société. Ça, c'est pas bien. Et donc que les gens puissent discuter, puissent s'entendre. Je pense que des gens qui ont créé quelque chose ensemble au départ et sans intérêt, parce qu'il n'y a pas de l'argent en intérêt. S'il y a de l'argent en intérêt, il y aura un clash. Là non, c'est pour eux, pour un plaisir commun et avoir le plaisir de voir quelque chose grandir. Et donc il ne peut pas y avoir de clash. La cuisine et la nourriture doivent être une discipline à l'école. Il est anormal que l'on produise à la chaîne tous ces jeunes obèses. On me dit c'est le pouvoir d'achat. Non, c'est la connerie à l'état pur. Les gosses obèses doivent porter plainte contre leur mère. Parce que leur mère a fait des mauvaises courses. C'est pas normal quand je vois les caddies remplis de cola, remplis de pizza surgelée, remplis de saloperies, trop sucrées, trop grasses, trop... Non, faut arrêter. Une pizza, c'est pas compliqué à faire. On prend de la farine, on prend de l'eau, on prend du sel, on met à peine de levure, on fait l'appareil vite fait, on étale, on met de la sauce tomate dessus. C'est pas compliqué. On met des bons produits. La sauce tomate, c'est bon. Même le ketchup, c'est pas tout sucré, c'est bon. Donc on peut faire une pizza à la maison. C'est pas la peine d'aller s'empoisonner avec des saloperies industrielles. C'est même pas du fromage qu'il y a dessus. C'est une honte. Donc voilà. Kebab, il y a des polémiques, ce qu'il y a dedans, etc. Tout ça. Les fritures, c'est absolument ignoble la friture. Les gens mangent des frites grasses. C'est un scandale. La friture, c'est très très bon. Mais il faut maîtriser. Après, il y a trop de graisse, trop de sucre. Voilà, donc, à l'école, on se doit, les gosses n'aiment pas. Non, il n'y a pas de... Les gosses, ils aiment tout. Les gosses, ils aiment tout, ils sont mal éduqués, c'est tout. Donc, l'éducation, le mot éducation nationale, se doit de bien nourrir les enfants. Avoir des choses goûteuses. Ils n'aiment pas les épinards, on va leur faire manger les épinards. Moi j'ai pas aimé les épinards à l'école parce que c'était mal préparé. C'est ça le problème. Là maintenant, il y a un effort qui se fait un peu partout. Il y a un effort qui se fait partout sur le plan élaboration du travail, sur le plan matière première aussi. Bon, après j'entends parler de bio, bon, c'est gentil le bio, mais c'est pas la panacée. Hein. Un produit dégueulasse bio, il sera dégueulasse. Hein. Un produit bon chimique, il sera bon en goût. Après, ce que ça apporte à la santé et à l'environnement, c'est pas pareil. Bio, c'est une démarche philosophique. Point, c'est tout. Soit les gens ont peur, ils mangent bio en fumant 3 paquets de cigarettes, moi je veux. Soit ils ont peur, ils ne fument pas, ils baissent plus, et là, ils se font écraser comme des chiens. Bon, donc c'est une connerie ça. Après, quand c'est pour l'environnement, quand c'est une démarche altruiste, là je dis bravo bio. Ça c'est bien. Non, mes produits sont sympathiques, c'est original, c'est ce qu'on voudra, mais c'est pas indispensable, c'est pas du tous les jours, c'est du superflu.
Voilà, ça fait beaucoup plaisir, mon pimençon, c'est une bouteille qui a de la gueule, comme on dit, etc. Bon, le foie gras renversé, c'est un joli gag. Il y a des gags de très mauvais goût, ça c'est du bon goût. Des vraiment bons goûts. Et voilà, et après, oui, je fais du ketchup, je fais du tas de trucs, mais bon, voilà. Mais c'est plus pour mettre en avant le pays ici, avec le piment doux d'Anglet, comme on dit. C'est pas indispensable chez les gens. Alors, mon Pays Basque en 40 recettes, c'est le premier tome, j'espère, d'une longue série. Voilà. 40 recettes, c'est un joli format. C'est un excellent photographe qui fait des photos, qui s'appelle Pascal Rabot. Les recettes, j'estime, je ne vais pas prendre la place de l'office de tourisme ou autre chose, mais j'invite les gens à une promenade. Donc là, en ce qui concerne le Pays Basque, c'est des hommages à des gens à droite, à gauche, que ce soit du côté d'Espelette ou ailleurs, quoi. Je fais une très belle description d'Andaï que j'adore. Bon, mais voilà, c'est un peu mes racines, Andaï, la racine de ma grand-mère. Et chaque fois, il y a un message. Bon, protection de la nature, la santé, tout ça. Je parle de la friture, justement. Je parle de la friture, je donne une solution pour manger moins gras en faisant des fritures, et etc. Bon, des hommages à des produits, à des producteurs. Là, c'est l'artoboria, le maïs roux basque. C'est le quintois, c'est le criachera, c'est les produits de l'Arche du Goût de Slow Food qu'on met en valeur à Slow Food parce que je m'occupe aussi de Slow Food Bissiona. Prochain, mais je ne sais pas. Je travaille dessus. Une autre région? Oui, bien sûr, il y aura une autre région. Le Pays Basque reviendra, mais il y a plein de régions. J'ai des régions de cœur et des thèmes à aborder. Donc il y aura la plancha, c'est presque évident. J'ai les recettes qui sont faites, il n'y a plus qu'à. Il y a le cochon d'Aquitaine, le porc d'Aquitaine. Il y a le jambon de Bayonne, évidemment. Là aussi, j'ai une pléiade de recettes. J'adore le bassin d'Arcachon, et Dieu sait s'il y a creusé dans la vase. Il y a des choses à faire, il y a plein de choses. On a vu ça hier, oui. Et des gens formidables. Il y a les Landes c'est une mine, hein. C'est une mine exotique. Et avec des tas de choses que personne ne connaît, donc j'aurais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Je ne me rappelle pas. Un truc au foie gras que j'avais à l'époque. Je faisais un foie gras, je faisais un canard, une cuisse de canard excellente, à des asperges vertes, ça ne se faisait pas à l'époque. Les asperges des Landes, c'était la repousse après le truc. Et j'avais osé mettre des petites asperges vertes en conserve. Donc je leur ai fait péter, c'était bien. Et à la fin, crime de lèse-majesté pour les imbéciles. Je leur ai fait évidemment 2 ortolans de mon cru. L'ortolan étant le combat de ma vie, étant le combat écologique de ma vie, le combat libertaire, sociétal, culturel de ma vie. Et à la question, je demandais mais si vous voulez, comme je sais qu'il était assez libre cet après-midi-là, si vous voulez, je vous amène sur ma chasse à ortolan pour vous montrer comment ça se fait. Et là, Tati Daniel me fait « Ah non, on imagine. » Cette espèce de liberté de vivre à la campagne qui est complètement partie, tout un tissu social de Manan, parce que le Landais est quelqu'un de modeste. Je défends le Landais. Le Landais a une culture extraordinaire, une culture rurale, paysanne, sauvage, de Namrod, qu'on anéantit d'un simple coup de plume, et ça c'est un grand coup de colère que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Touche pas mon ortolan, qu'on a tourné dans une histoire naturelle.